Congo-Brazzaville concernant le Congo-Kinshasa et enfin ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est votre impression de cette manifestation? Ma présence ici s'explique évidemment par ce qui se passe à Brazza, cette gestion barbare des flux migratoires par le régime despotique du général Denis Sassou Nguesso, et qui évidemment avec des affidés, des hommes du sérail comme le général Ndengue, ont maltraité, abusé, les mots me manquent, ils ont porté atteinte à l'intégrité physique, morale, matérielle de nos frères et sœurs de la RDC. Je tiens à souligner que lorsque l'on est un militant de la démocratie, lorsqu'on se bat pour la liberté, pour les droits de l'homme, eh bien, on se bat pour le respect des droits, pour la dignité des peuples du monde entier et surtout des populations qui sont installées sur le territoire national. Tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville relèvent du droit congolais. Il n'y a pas de discrimination à faire entre les autochtones et nos autres, qu'ils soient de la RDC, qu'ils soient du Sénégal, qu'ils soient du Tchad. Ils ont droit à la protection, ils ont droit au respect. Mais expulser de façon massive même les personnes détenteurs de cartes de séjour, de cartes de résident, c'est du jamais vu. Je suis d'autant plus étranger en France, donc bien placé pour dire que trop c'est trop, ça suffit et coquille. Et si le gouvernement français faisait la même chose pour nous ici, la racaille dans le milieu, c'est souvent un constat dans beaucoup de pays. Si vous visitez les lieux de détention en France, vous constaterez qu'il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup d'Arabes, donc des étrangers. Mais est-ce pour autant que le ministre de l'Intérieur français va se mettre à faire la chasse aux faciès, à expulser de façon massive les étrangers? Non, non. Tout cela relève de la mal-gouvernance. Qu'à Kimbwanza, nous n'arrêtons pas de dénoncer, de critiquer. Et que nos frères et sœurs de RDC sachent que nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Et que ceux de Brazzaville et d'ailleurs ne croient pas que nous sommes en train d'encourager les Koulouna ou autres bandits. Non. La police congolaise doit faire son travail, identifier les voleurs qui sont aussi bien étrangers que congolais et prendre les mesures qui s'imposent. Et non cette opération de police Mbata Yamokolo. Mais ça veut dire quoi? Rien que dans le nom, j'ai honte. Quelle opération de police qui porte le nom de chiffre? Donc, par essence, on voit déjà qu'il y a préméditation, volonté de nuire à autrui. Voilà, c'est grave. Le général Ndengue sont imputables de crimes, et j'ose dire, de crimes contre l'humanité. Et il faudrait qu'un jour, ils répondent de tous ces actes, aussi bien à l'endroit des populations congolaises de Brazzaville qu'à l'endroit des populations du Congo-Kinshasa et des autres pays d'Afrique. Voilà. Et à mes frères et sœurs du Congo-Brazza,
je leur dis que fonder bec et ongle les droits légitimes des voisins, des populations étrangères qui sont dans le pays. Ne vous laissez pas abuser, ne vous laissez pas divaguer par le régime. Une bonne gestion du pays, c'est une bonne gestion des flux migratoires. Merci. Les exactions qui sont en train d'être commises sur les sujets de la RDC, donc nous savons qui sont nos frères et sœurs. Nous estimons que sur tout ce qui touche sur les vies humaines, on ne devrait pas transiger. C'est le fait pour lequel nous sommes là. C'est ici pour rappeler au peuple congolais de Brazzaville de ne pas sombrer dans l'émotionnel, de revenir à la raison et de savoir que les plus grands génocides du monde ont commencé par susciter les passions sur un peuple ciblé et qui finalement, les conséquences, nous les connaissons, ont souvent été très grandes. Donc ici, nous rappelons au peuple congolais à la raison. Que la justice fasse son travail de façon légale, mais ne sombrons pas dans les passions. Merci.